La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous renouvelons notre pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala en témoignant qu'il est le seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le seul Dieu digne d'être adoré. Et nous renouvelons notre pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala en témoignant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager béni. Il nous l'a envoyé comme cadeau, il nous l'a envoyé comme ni'ma, comme faveur, afin d'intercéder pour nous devant Allah subhanahu wa ta'ala et afin de devenir le médiateur entre nous et nous-mêmes, afin de nous montrer comment on peut s'aimer, non pas l'un et l'autre, non pas comment on peut s'aimer collectivement seulement, mais comment on peut s'aimer, comment je peux m'aimer moi-même, comment tu peux t'aimer toi-même, comment chaque personne puisse s'aimer véritablement, le vrai amour. Il n'y a que le chemin de la prophétie, il n'y a que le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que le chemin des prophètes, il n'y a que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous montrer comment on peut s'aimer, D'ailleurs, lorsqu'on renouvelle cette wasiyya, lorsqu'on renouvelle ce pacte entre nous aussi, nous venons effectivement pour renouveler ce pacte entre nous, la seule phrase qui peut être qu'on ne va pas regretter le jour du jugement si on l'a dit à l'autre, mais faut-il encore la dire de tout cœur, c'est ittaqillah. Ittaqillah. Je ne trouverai pas une meilleure traduction en français que fais attention à toi. Voilà ittaqillah. Ittaqillah, traduite crains Allah, traduite développez votre conscience pour Allah. Mais en réalité, dans l'action, dans la réalité, dans le concret, ça revient à dire, fais attention à toi. Fais attention à toi. Aime-toi. Fais attention à toi. Ne te détruis pas. Ne t'inflige pas une peine que tu ne peux pas supporter. Fais attention à toi. Voilà, ittaqullah. C'est pas Allah qui a besoin de cette taqwa. C'est pas Allah qui a besoin de cette taqwa. Le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala ne diminuera pas si tous les êtres humains étaient des transgresseurs. Mais ce message de ittaqullah, ce n'est pas pour faire bien à Allah, il n'y a aucun bien qu'on peut apporter à Dieu. C'est pour faire bien à nous-mêmes. Et à la personne à qui on donne ce conseil de ittaqullah, sois vigilant. Fais attention à toi, mais vraiment fais attention à toi. Aime-toi, mais vraiment aime-toi. Selon les critères de l'amour et selon la connaissance et selon la perception des gens dotés d'intelligence, des gens qui sont vraiment intelligents. S'aimer ne veut pas dire rester dans sa paresse. Depuis quand la paresse était une forme d'amour pour soi ou une forme d'amour de soi? S'aimer ne veut pas dire rester dans la mollesse. Depuis quand la mollesse était une forme d'amour pour soi ou de soi? S'aimer ne veut pas dire se désengager. Depuis quand le désengagement était une forme d'amour de soi ou pour soi? S'aimer ne veut pas dire se gâter. Se gâter veut dire littéralement se gâcher. Depuis quand se gâter était une forme d'amour de soi ou pour soi? Et d'ailleurs, pour ton enfant que tu aimes beaucoup, depuis quand gâter les enfants veut dire aimer les enfants? Si tu aimes ton enfant, tu vas lui montrer comment laver la vaisselle. Tu vas lui montrer comment faire sa chambre. Avec amour, bien sûr. La méthode, oui. Mais faut-il encore le faire? Depuis quand remplir la chambre de ton enfant avec des jouets, des peluches et des Barbies est une forme d'amour? Depuis quand remplir et bombarder ton enfant avec des jouets et des images est une forme d'amour? Depuis quand? Il n'y a que les gens qui ne peuvent pas être intelligents pour être honnêtes avec eux-mêmes, car par Allah, l'intention première était de se débarrasser de cet enfant, de le laisser tranquille pour qu'on puisse faire quelque chose. C'est pour ça qu'on le bombarde avec les jouets. On lui donne tout ce qu'il veut pour qu'il nous laisse tranquille. Et après ça, est-ce que c'est une forme d'amour? Est-ce que nous avons pensé à son développement mental et sentimental?
Est-ce que les jouets que j'ai achetés pour mon enfant et le traitement que j'ai donné à mon enfant, c'était pour la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prendre soin de lui? C'était pour développer et faire attention à son développement mental et sentimental, pour développer son caractère, pour qu'il devienne une personne humaine digne de ce projet divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui? Est-ce que c'était pensé? Est-ce que c'était médité? Est-ce que c'était intentionné? Est-ce que c'était par intention et par attention? Combien d'attention j'ai mis dans ce jouet que j'ai acheté pour mon enfant, ou dans ce plaisir que j'ai donné à mon enfant? C'est la même chose avec toi-même. Ton nafs, ou ton mental, c'est la même chose. Comme le dit l'imam al-Busayri, avant lui c'était Imam Ali qui l'a dit. Le nafs, l'âme de l'être humain, c'est comme l'enfant. C'est comme l'enfant. Si tu lui donnes tout ce qu'elle veut, elle va être gâtée. Et gâtée veut dire gâché. Et veut dire un gâchis. Devenir un gâchis. Un projet divin inaccompli. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. À notre trou, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La même chose. La même chose. Comme avec les enfants, avec toi-même. Tu aimes ton enfant, tu vas le développer. Tu vas l'aider à grandir, tout en respectant les étapes, bien sûr. Mais tu vas avoir un projet pour l'aider à grandir, à se développer. Tu ne vas pas le laisser avec des obstacles. Tu ne vas pas le laisser avec des dangers. La même chose avec ton âme. S'aimer véritablement. S'aimer proprement. Voilà pourquoi les prophètes sont venus. Pour nous montrer comment on peut s'aimer. Comment on peut s'aimer. Comment on peut faire attention à nous-mêmes. Comment on peut faire attention à nous-mêmes. Et ne pas faire manger à nos âmes, à nos nafs des poisons. Comment on peut faire attention à nous-mêmes. Pour se protéger du vrai malheur, qui est la déconnexion, qui est la chute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. La victimisation et la pitié pour soi n'est pas une forme d'amour de soi. On trouve toujours maintenant le slogan de plusieurs personnes qui veulent échapper au chemin de l'amour. Là où Allah subhanahu wa ta'ala se révèle avec tant d'amour et avec tant de douceur, mais bien sûr avec un projet clair de développement, avec une responsabilisation. Ceux qui échappent à ce projet-là, je vais prendre du recul pour prendre soin de moi-même. Depuis quand prendre soin de toi-même est loin, puisse être loin de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala? Depuis quand la rafla, l'inconscience est une forme de prise de soin de soi-même? Chez les intelligents, là je dis depuis quand à toutes les questions, pour les moins intelligents bien sûr, mais c'est évident, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on nous a appris de prendre soin de nous-mêmes. Prendre soin de toi-même, c'est aller chez les céticiennes. Prendre soin de soi-même, c'est bavarder toute la journée. Prendre soin de soi-même, c'est manger et faire les restos. Prendre soin de soi-même, c'est se tolérer des interdits mignons du temps à l'autre, juste pour pouvoir maintenir le cap. Prendre soin de soi-même, c'est ça aujourd'hui. Prendre soin de soi-même, c'est s'accepter dans sa faiblesse, c'est-à-dire s'accepter dans sa médiocrité. Prendre soin de soi-même aujourd'hui veut dire ça.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. On trouve même des théories plus bizarres l'une que l'autre qui disent que voilà, pour prendre soin de toi-même, c'est une forme de thérapie de pratiquer la médisance, de parler trop mal et très mal de quelqu'un. Ça va te donner une forme de confirmation et de validation de soi. Subhanallah, depuis quand? Depuis quand l'injustice est une forme de prise de soin de soi-même? Depuis quand le silence, lorsqu'on voit le haqq, lorsqu'on voit la vérité est en train d'être abusée, est en train d'être attaquée, est une forme de prise de soin de soi-même? Je parle bien sûr du silence, le silence intérieur, parce qu'on peut parler de l'intérieur, mais choisir de rester silencieux de l'extérieur par stratégie, mais chaque cellule dans notre corps, elle parle, elle voit, ça c'est le haqq, ça c'est le batil. Qu'Allah nous protège, vous protège, qu'Allah nous protège, vous protège, qu'Allah nous protège, vous protège. Qu'Allah nous apprenne comment on peut vraiment s'aimer et comment on peut donner du temps à nous-mêmes. Donne du temps à toi-même. Donne du temps à toi-même dans ton mihrab. Donne du temps à toi-même en cherchant à te reconnecter à ta source. Donne du temps à toi-même en te ressourçant chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est ça, se donner du temps à soi-même. Le narcissisme et l'égoïsme ne sont pas des formes d'amour de soi. Ce n'est pas ça l'amour de soi. Être consommé et consumé par soi n'est pas une forme d'amour de soi. Au contraire. Au contraire. Le soi en toi, le toi en toi, c'est l'enfer, c'est ton enfer. Si tu restes prisonnier en toi, tu es dans l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est l'enfermement. C'est l'enfermement dans le monde. C'est l'enfermement dans sa bulle. C'est ça l'enfer. C'est quoi l'enfer? Qu'Allah nous protège et protège. Combien de portes? 7. Comme tes membres, comme tes 7 sens, comme tes 7 désirs, comme tes 7 péchés capitaux, comme tes 7 égoïsmes, formes d'égoïsme. Tes 7 formes de manque d'attention, de vraie attention à toi-même. Tu veux porter attention à toi-même avec quel œil? Avec l'œil de ton ami ou avec l'œil de ton ennemi? Tu veux prendre soin de toi-même avec quelle main? Avec quelle touche? Avec les mains de ton ami ou avec les mains de ton ennemi? Tu veux prendre soin de toi-même avec les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec les mains de ton ennemi? Qu'Allah nous protège, vous protège. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ma ja'ala Allah shifa'akum fi haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien expliqué. Votre guérison ne peut jamais venir à travers quelque chose qui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala est wasa', Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Il ne va pas faire en sorte que la guérison doit nécessairement passer par quelque chose qui est interdit, alors que le licite, subhanallah, est 99% des choses. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala placerait la guérison dans ce 0,001% des choses interdites, des choses qui sont en réalité interdites? Pour la santé du corps, comme pour la santé de l'âme, regagner sa santé physique ne peut pas venir à travers de l'interdit. Regagner sa santé mentale ne peut pas venir à travers de l'interdit. Regagner sa santé émotionnelle ne peut pas venir à travers de l'interdit. Regagner sa santé spirituelle, mais bien sûr, ne peut pas venir à travers de l'interdit. Regagner la santé sociale ne peut pas venir à travers de l'interdit. On veut regagner une santé sociale en faisant des clubs de médisance. On les appelle des clubs de thérapie, 21. Aéré pour pouvoir, viens toi et parle de qu'est-ce que tu as fait mal, toi, qu'est-ce que tu as fait mal, toi, qu'est-ce que tu as fait mal, toi. Et on parle d'une personne en son absence, on appelle ça une thérapie.
thérapie. La confrontation positive, oui. Sois un homme et viens à la personne qui t'a fait du mal et dis-lui, tu m'as fait du mal. Avant que les choses ne soient exacerbées. Viens, sois un homme et viens à la personne que tu n'as pas comprise et dis-lui, je ne t'ai pas compris. Mais chercher à se valider, chercher à créer une identité à travers la haine de l'autre, à travers le mépris de l'autre. Chercher à se reconstruire à travers la destruction de l'autre. Depuis quand c'était le chemin des prophètes? Depuis quand c'était un chemin prophétique? Je cherche à me valider à travers le discrediting, à travers la discréditation de l'autre. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis le 1er siècle, il y a un savant qui a mis les musulmans en garde de la façon avec laquelle ils peuvent lire les versets du Coran. Il leur a dit, écoutez, ces versets du Coran qui sont en train de parler des enfants d'Israël, ce n'est pas pour vous faire sentir meilleur. Il faut les lire avec l'introduction prophétique. Pourquoi Allah vous fait parler, il vous parle de ces personnes-là? C'est votre dossier qui est ouvert, ce n'est pas leur dossier. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucun mal qu'eux ils ont fait que vous n'allez pas faire. Et vous allez suivre leur schéma mental, c'est le même schéma. Si vous ne prenez pas le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous ne prenez pas le chemin de réception, tôt ou tard, bloqué dans le schéma, écoute, le schéma il est trop petit. Il n'y a pas beaucoup de créativité dans le schéma mental. Est-ce que vous comprenez? Il est très simple. Il fait peur. Mais il est très simple. Il est très simple. Tac, 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 tac. Les possibilités qu'une personne, les possibilités de qu'est-ce qu'une personne puisse faire dans une petite chambre. Limitées. Même si cette personne-là est très créative. Limitées. Sont limitées. Le schéma sont limitées. Les possibilités qu'une personne a lorsqu'elle prend le chemin et sort de l'extérieur, Allahu Akbar, sont illimitées. Celui qui est dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, là on lui dit les chemins vers Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre des respirations des êtres humains ou des créations. Parce qu'il y a des possibilités infinies pour sortir de soi et aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'enfermement, rester dedans sa bulle, sous prétexte de s'aimer ou avoir pitié pour soi, c'est un schéma qui se répète. C'est le même schéma qui se répète. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'inventer des choses nouvelles. C'est la même chose. C'est la même chose. La victimisation reste la victimisation. C'est le même discours. C'est le même disque cassé. Ça n'a pas évolué. Vous le lisez dans le Coran. Vous le lisez aujourd'hui. Tashabat qulubuhum, tashabat aqwaluhum. C'est la même chose. C'est très superficiel. On ne peut pas prendre des racines dedans. Ça va rester la même chose. Très 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 semblable. Qu'Allah nous protège, vous protège. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq pour pouvoir prendre la voie de l'amour de soi, le vrai amour de soi, et la voie de l'attention à soi, la vraie attention à soi. On s'aime par Allah subhanahu wa ta'ala, par la rahma d'Allah pour nous, par l'amour d'Allah pour nous, et on porte attention à nous-mêmes par l'attention que Allah subhanahu wa ta'ala porte sur nous et porte à nous. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم وارض عن أصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre ce moment et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir accès à ce trésor intérieur par lequel, le cœur de notre cœur, par lequel on peut s'aimer. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette et vous permette et permette à tout être humain de retrouver son cœur avec lequel il peut aimer et il peut s'aimer soi-même. Ya Rabbi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin, quelle aliénation infligée, cet éloignement de notre cœur, cet éloignement du cœur de notre cœur, cet éloignement de notre essence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Il n'y a que ce cœur-là qui peut comprendre l'amour de Dieu pour nous. Et si on reste loin de ce cœur-là, on ne va pas comprendre que Dieu nous aime pour du vrai. Ça va rester juste des slogans. Et quel crime, et quelle médiocrité de prendre les paroles des gens les plus conscients qui ont émané des cœurs qui brûlent de peine pour l'humanité et de soucis pour l'humanité et de les mettre comme des slogans superficiels pour se gâter et pour se féliciter dans sa médiocrité. Et vous savez de quoi je parle. Nos paroles à nous, et les paroles de Maulana Jalaluddin Rumi, et les paroles de ulama, et les paroles de awliya, maintenant on les prend comme des slogans pour se féliciter dans sa médiocrité. Alors que ce sont des paroles qui sont venues d'un cœur qui brûle de peine pour ton état et de soucis pour toi, et qui viennent d'une vraie attention qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala à toi. Des paroles qui sont venues, c'était pas juste des enseignements, c'était des saignements. Maintenant, on les prend juste comme des slogans vides. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Hakadha la ilaha illallah. La ilaha illallah. Et quel crime de prendre les versets du Coran et de prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus pour nous montrer comment on peut vraiment s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on peut aimer soi-même pour Allah subhanahu wa ta'ala aussi et prendre soin de soi au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala, on les prend comme des discours de validation de soi. Il n'y a pas pire que les religieux dans ce jeu. La ilaha illallah. Tout le monde cherche à se valider. Tous les gens qui sont inconscients cherchent à se valider. Cherchent à se justifier. Ça, c'est un schéma mental, c'est un blocage mental connu, qui n'est pas nouveau. Mais les religieux ont ajouté une plaie à la plaie. Les religieux ont ajouté une peine à la peine, parce qu'ils vont chercher à se valider et à se justifier à travers la religion. Donc, je prends le discours d'une autorité religieuse, je prends un verset du Coran, ou je prends un hadith, ou je prends une parole d'un sage, ou d'un maître de spiritualité, ou d'un connaisseur de soi qui est là pour nous aider à nous connaître. On prend des paroles religieuses d'autorité pour nous valider dans notre médiocrité. On utilise l'autorité pour nous valider dans notre médiocrité. Quel crime! Qu'Allah nous protège, protège. Qu'Allah nous protège, protège. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. C'est au nom de la religion et de l'autorité divine que plusieurs prophètes ont été tués. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Et lisez le Coran, il vous parle, il vous dit vrai. Il vous dit vrai. C'est au nom de l'autorité religieuse et en utilisant des textes religieux que des hommes de Dieu ont été crucifiés. N'oubliez pas ça. C'est au nom des textes religieux et des autorités religieuses. Bien sûr, une mauvaise compréhension de ces textes-là. Et une mauvaise instrumentalisation de ces autorités-là
ou de ces statues-là. Ou bien subhanallah, bien sûr, c'est à travers une mauvaise compréhension ou une mauvaise instrumentalisation. Que la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'on a cherché ou que l'humanité avait cherché à étouffer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et museler la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, museler la vérité, les bouches qui parlent et les voix qui nous communiquent la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au nom des autorités religieuses, c'est au nom des statuts, c'est au nom des textes religieux. Combien de fois ça se répète? Combien de fois ça se répète? Lisez l'histoire. Lisons l'histoire et comprenons. Et qu'est-ce qui vous garantit? Au moins, mettez-vous à 1% de doute pour ne pas affirmer et confirmer que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé hier. Au moins, est-ce que c'est possible? Au moins, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a cette possibilité de 1%? Au moins, mettez cette probabilité-là. Au moins, elle va vous faire peur. Vous ne voulez pas être en guerre contre Dieu, ne serait-ce que pour 1%. Avant d'attaquer une personne, pensez, juste pensez. Est-ce que c'est possible que cette personne-là soit un ami de Dieu? Juste pour cette possibilité-là, protégez-vous et faites attention à vous. Protégez-vous d'une destruction. Protégez toute l'humanité d'une destruction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève pas le ilm comme ça, ne efface pas des livres, ne efface pas des mémoires des gens. Mais il l'enlève biqabd al-ulama. Lorsque les hommes de Dieu, lorsque les savants et lorsque les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a touché leur esprit, a touché leur cœur et ils ont touché quelque part, ils sont revenus avec courage pour nous communiquer quelque chose, on les trouve saisis. Ça peut prendre plusieurs formes, ou bien par la mort, ou bien par la prison, ou bien par mais vraiment, par une dépression, par par un manque de khalas. Wa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Shaitan, n'importe comment il pourra silencier, n'importe comment il pourra fermer la voie de conscience, il va le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Ne soyez pas un instrument. Ne soyez pas un instrument de près ni de loin. Ne soyez pas un instrument. Et faites attention. Et faites attention. Et faites attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Et oui, faites attention à vous-même. Avoir peur pour soi, c'est une forme d'amour. C'est ça l'amour pour soi. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار والحجارة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Faites attention. Faites attention. Faisons attention à nous-mêmes dans une époque où l'inconscience est devenue roi. Faisons attention à nous-mêmes à une époque, subhanallah, faisons attention à nous-mêmes et faisons-nous preuve d'amour envers nous-mêmes en cherchant des moments de prière sincères. Des prières sincères. Et vous ne pouvez pas prier sincèrement si vous ne sortez pas de vous-même. Vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide vers la vérité? Détachez-vous de ce complexe de supériorité que vous êtes digne de cette vérité-là avant tout. Cherchez la vérité pour la vérité et non pas parce que digne de cette vérité-là. Cherchez Allah parce que vous aimez Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Amin ya arham ar-rahimin, Rabb al-alamin. Amin ya arham ar-rahimin, Rabb al-alamin. Amin ya arham ar-rahimin, Rabb al-alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا ومرادنا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا الله يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أنت ولينا ولي المتقين. اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم والي بنا وليك الذي تحب أن تواليه، وعادي بنا عدوك الذي تحب أن تعاديه. واللهم واجعلنا من أوليائك ولا تجعلنا من أعدائك، ولا تجعلنا من أولياء أعدائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين طرفة عين. اللهم لا تترك فينا ولاية لعدو من أعدائك يا أرحم الراحمين ولو مقدار ذرة. اللهم ولا تترك فينا عداوة لولي من أوليائك ولو مقدار ذرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.